Bonjour à tous. Bonjour Jonathan. Merci d'être présent pour un petit podcast qui sera dédié à l'épargne en France. Comment on peut épargner, comment on peut investir. Moi, en tant que personne lambda, je vais me faire l'acteur de la personne qui justement a besoin de vos conseils. Et c'est pour ça qu'on est tous présents autour de cette table pour parler d'épargne. Avant de parler d'épargne, d'investissement, est-ce qu'on pourrait se présenter ? Alors, je commence par toi, Boris. Bonjour, alors, moi je m'appelle Boris Péry-Christophe, je suis cofondateur de Passreco. Super. Bonjour, moi je suis Antoine Gussema, je suis le cofondateur et président de Thémis. J'ai un parcours financier, j'ai l'ensemble travaillé en banque privée, en société de gestion d'actifs financiers, actifs immobiliers, plus récemment dans un gros groupe de gestion de patrimoine avant de me lancer l'aventure Thémis aux côtés de Fabien et d'Elisa. Ok. Et moi, c'est Fabien, donc cofondateur de Thémis également, au même titre qu'Antoine et Elisa, directeur général de Thémis. Et Thémis, on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir, j'imagine, Jonathan, puisque Thémis, c'est quelque part un acteur qui souhaite dépoussiérer un petit peu le sujet de l'épargne que tu as évoqué en introduction. Oh, super. Bon, moi, je me représente, Jonathan Dos Santos, de la société 404 Creators Lab, et j'ai la chance de pouvoir participer à cette table pour parler d'épargne. En parlant d'épargne, est-ce que vous pouvez me donner, en tout cas, votre ressenti de l'épargne des Français, de comment les Français épargnent chez nous? Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce qu'ils le font d'une mauvaise façon, d'après vous? Alors, malheureusement, ils ne le font pas toujours bien. L'épargne en France, ça reste un sujet assez tabou. On a du mal à parler d'argent, on a du mal à parler de placement. Donc on essaie de faire, mais on s'aperçoit que y a parfois de mauvaises habitudes qui s'installent. On le voit avec tout l'argent qui est placé aujourd'hui, mais on y reviendra certainement sur le livret A, sur les assurances vie. On sent des gens qui sont un peu perdus, qui ont besoin de conseils, mais pour qui ce sujet reste relativement fermé, relativement tabou. Et c'est aussi une des motivations qu'on a chez Thémis, de pouvoir lever ce tabou et de pouvoir accompagner ces gens-là, mais on en reparlera. Alors, c'est intéressant parce que j'ai pu voir, en tout cas quelque part, qu'en France, l'épargne des Français représentait un peu plus de 6 000 milliards d'euros. C'est ça, c'est exactement ça, Jonathan. On peut même parler de 6 500 milliards d'euros aujourd'hui. C'est à peu près la somme de ce que détiennent les Français placés sur des comptes courants, sur des livrets A, voire même des contrats d'assurance vie. Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas considérer que du coup, avec autant d'argent épargné par les Français, est-ce que ça ne fait pas sens de se dire que les Français savent déjà épargner au final ? Les Français savent pas forcément bien épargner. Je vais te donner un chiffre. Alors, l'idée, c'est pas qu'on s'abreuve de chiffres, mais celui-là, il est quand même important. C'est que sur ces 6 500 milliards d'épargne aujourd'hui, il y a plus de 60% qui est placé sur ce qu'on appelle des produits de taux, c'est-à-dire des livrets, des comptes à terme, des produits qui, si tu prends en compte, on va rentrer dans des détails un peu techniques, l'inflation ne te rapporte pas d'argent. Donc on s'aperçoit bien que beaucoup de Français ont l'impression, ils sont certainement convaincus qu'ils placent bien, qu'ils investissent bien, mais dans la réalité des faits, et ça c'est assez dramatique, ils perdent de l'argent. Alors ça c'est intéressant. Encore une fois, je rebondis sur quelque chose dont je sais que vous allez me parler. C'est par exemple si j'épargne moi 1 000 euros. J'avais fait ce test, 1 000 euros épargnés il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça nous donne 10 ans après ? Est-ce que j'ai gagné de l'argent sur un livret A qui serait avec un rendement en moyenne de 2%? Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que j'y gagne vraiment quelque chose? Parce qu'au final, on nous a toujours appris qu'il fallait placer de l'argent sur un livret A, que ça rapportait de l'argent, que c'était une sécurité qu'il fallait avoir quoi qu'il arrive. Et en t'écoutant, quand tu parles d'inflation, et d'ailleurs je vais vous demander, est-ce que c'est pour vous l'inflation? Et est-ce que j'ai bien fait de placer ces 1 000 euros sur un livret A pendant 10 ans et de me dire que aujourd'hui, est-ce que j'aurais été plus gagnant de les mettre autre part que sur un livret A? Ce qui a toujours été le symbole français du livret qui rapporte le plus, qui est le plus sécurisé, où chacun d'entre nous, pour avoir bien fait les choses, on doit avoir une épargne en livret A. Bien sûr, il y a aussi les PEL, il y a les PEA, enfin, il y a plein de choses qui sont sorties dont les gens ne sont pas forcément au courant, et d'autres si. En tout cas, je sais que le livret A, pour le coup, a beaucoup de chances d'exister encore. Et du coup, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus.
Alors, on n'est pas, c'est pas du tout l'idée de faire un procès du livret A. Le Bien sûr. livret A, il est là et il a un vrai intérêt, notamment pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'épargne de précaution, l'épargne de sécurité. Mais il y a effectivement pour une épargne moyen long terme des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Je vais te donner un exemple très, très concret. Tu me parlais tout à l'heure de 1 000 € investis. Ouais. Je me suis prêté à l'exercice et je peux te dire qu'aujourd'hui, si tu investis 1 000 € sur un livret A, qu'ensuite, chaque mois, tu rajoutes 100 € supplémentaires. Tu fais ça pendant 10 ans, d'accord ? Ouais. Sur un livret A, tu ressortiras, entre ce que tu as mis et les intérêts que tu as engrangés, tu ressortiras avec un petit peu plus de 13 000 € de montant d'argent total, d'accord ? Ouais. Si tu fais la même chose, exactement la même chose, sur, par exemple, un produit référencé chez Thémis, qui est la SCPI, qui est un fonds immobilier, avec le même investissement de 1 000 € et 100 € investis ensuite mois. chaque mois, tu auras un capital de plus de 17 000 €. Ah Tu oui. vas avoir plus de 3 000 € en investissant sur la SCPI versus le livret A. Et ce que je te dis là, c'est encore plus frappant si tu augmentes la durée à 20 ans. Donc 1 000 € investis plus 100 € versés chaque mois sur le livret A, tu es sur un montant approximatif d'à peu près 27 000 €. La même chose, exactement la même chose sur un fonds immobilier, une SCPI, tu es à 49 000 €. 27 000 € d'un côté, 49 000 € de l'autre. Tu as plus de 80% d'écart entre les deux produits. Donc, épargner sur le livret A pour se constituer une épargne de précaution, oui, c'est j'allais dire intéressant, c'est même indispensable. Bien On sûr. doit toutes et tous avoir une épargne de précaution. Mais ensuite, pour préparer des sujets aussi importants que la retraite, on en parlera certainement, le livret A, non. Le livret A, c'est non. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes et rémunératrices pour préparer notamment sa retraite. D'accord. Ça veut dire que en soi, je ressors avec combien de gains par rapport à tout ça? Je veux dire, si on a investi 1 000 €, 100 € tous les mois, combien on a investi du coup au totalité et combien je gagne en finalité? C'est ça qui, moi en tout cas, m'importe en me disant que je fais pas trop attention au taux. Je fais ok, d'accord, c'est 1 000 €, j'ai gagné peut-être 200, 300 € au bout de 10 ans, je sais rien. Combien je gagne au final? C'est pas ce qui est important finalement, c'est pas tant ce que tu gagnes sur la durée. Ce qui est important, c'est ce que tu récupères au final, parce que c'est ce qui va te permettre de vivre, de financer ta retraite, te rapporter des revenus complémentaires. Donc, ce qu'il est important de retenir, c'est le montant avec lequel tu vas ressortir au final. Ouais. Et c'est la comparaison que je faisais entre le livret et la SCPI. J'ai pris cet exemple-là, il y en a d'autres. Il n'y a pas que la SCPI, mais c'est quand même des différences assez significatives. Et je reviens sur mon placement à 20 ans, 27 000 € d'un côté à la sortie, 49 000 de l'autre. Ouais, C'est presque quand même le une double, hein. différence, mais c'est une différence qui est juste énorme. Pour les mêmes sommes Et pour les mêmes, placées. exactement, pour les mêmes sommes investies et le même effort, parce que c'est quand même un effort d'épargner Bien sûr. tous les mois pour le même effort consenti chaque mois. Est-ce que c'est pas un risque, peut-être, parce que le fait de gagner peut-être 2 fois plus, est-ce que c'est pas parce qu'il y a des risques supplémentaires que n'aurait pas un livret A? C'est une notion de risque qui est, somme toute, mesurée. Le livret, tu l'as évoqué, Jonathan, est un produit, et comme l'a dit Antoine également, indispensable Oui. pour se prémunir, finalement, des imprévus du quotidien. Ok. Ma machine à laver qui tombe en panne. Bon, ben, j'ai mon livret A qui me permet de pouvoir piocher dedans rapidement et de pouvoir finalement subvenir à cet imprévu. L'épargne finalement de projet, tel qu'on peut l'appeler, c'est une épargne qui a un horizon moyen-long terme. Moyen-long terme, c'est quoi? Parce que c'est vrai ça reste assez flou. C'est plus de 5 ans, quelque part. On va partir sur une durée de 8 à 10 ans pour un projet qui peut être se constituer un capital pour plus tard, pour un voyage futur. Ça peut être préparer le financement des études de ses enfants, qui sont un coût non négligeable et qu'il vaut mieux en tout cas anticiper le plus tôt possible. Puis ça peut être aussi préparer sa retraite. On est tous sensibilisés à ce sujet des retraites. C'est un sujet qui fait la une, on va dire, de la presse et de l'actualité depuis de nombreuses années et je pense que ça reviendra. Voilà. Donc, quelque part, cette épargne de moyen long terme, l'idée, c'est pas de prendre des risques élevés, mais c'est de prendre finalement un petit peu plus de risques
que sur un produit à faible rendement comme le livret qui, lui, quelque part, est garanti. Sur une durée de 8 ans, quelque part, 8-10 années, on peut prendre un tout petit peu plus de risques pour aller chercher un petit peu plus de rendement. Ce qu'évoquait Antoine, à juste titre, c'est que les solutions qu'on sélectionne, nous, chez Thémis, ce n'est pas des solutions, entre guillemets, kamikazes. On est sur des solutions bon père de famille, sur lesquelles on va effectuer énormément de due diligence, d'analyse, d'expertise pour vérifier que finalement le rendement qui est proposé à nos clients soit bien conforme avec la prise de risque qui est mise en face. Nous, nos solutions, pour faire simple et que tout le monde puisse comprendre, on est sur des rendements qui sont compris entre 5 et 7% par an. Sans doute que nos auditeurs trouveront bien plus sur le marché, mais sans doute aussi avec des prises de risque beaucoup plus importantes. Donc des rendements entre 5 et 7% par an pour un risque que l'on qualifie de faible à modéré. Bien sûr, ce n'est pas garanti. Bien sûr, ce n'est pas aussi sécurisé qu'un livret A ou qu'un fonds euro de contrat d'assurance vie, mais ça rapporte quand même beaucoup plus, puisque d'un côté, on est sur des rendements à 1,5% sur le livret A, légèrement autour des 2% sur les fonds euros de contrat d'assurance vie. Donc là, je parle des produits sans risque. Et sur nos produits, en prenant une toute petite part de risque supplémentaire, mais qui n'est pas très importante, l'idée, c'est qu'avec cette poche d'épargne de projet, c'est de s'exposer un petit peu plus pour aussi maximiser son capital au terme de son investissement. C'est super parce que je voulais qu'on arrive justement à ça, qu'on explique un petit peu ce que vous faites justement avec Thémis. En quelques mots, en tout cas, de ce que je le comprends, vous simplifiez le fait de pouvoir permettre aux gens d'investir, d'épargner autrement. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est ça, oui, complètement. Ce qu'on a voulu faire avec Thémis, on connaît bien le marché de l'épargne. Ça fait quelques années qu'on sévit sur ce marché-là. 28 me concernant, ça ne me rajeunit pas. Ce qu'on a voulu faire avec Thémis, c'est permettre à tout le monde d'épargner. C'est-à-dire rendre des solutions accessibles à tous sans avoir à passer par une banque, par un conseiller en gestion de patrimoine. Donc notre métier chez Thémis, il est double. C'est d'abord de rendre l'épargne accessible à tout le monde en allant sélectionner des solutions qu'on a longuement analysées, qu'on connaît parfaitement, qu'on sait suffisamment sécures, qui en tout cas présentent un couple risque-rendement qui est optimal pour l'investisseur. Donc ça, c'est notre premier job. Et notre deuxième job, mais là qui est plus en phase avec nos valeurs, c'est qu'on voulait au travers de Thémis proposer des solutions qui aient du sens. J'allais dire des solutions responsables, mais le terme responsable, il me gêne un peu. C'est un peu le terme à la mode, le terme fourre-tout. J'ai plus envie de parler de solutions concrètes, de solutions utiles. Donc, ce qu'on fait chez Thémis quand on sélectionne des solutions, on va analyser la solution d'un point de vue financier, dans un premier temps. Bien évidemment, on va regarder la performance, la liquidité de la solution, le niveau de risque. On va analyser tout ça. Mais on va aussi aller analyser la solution d'un point de vue, comme on dit, extra-financier. C'est-à-dire qu'on va regarder si la solution elle a un label responsable, un label green, quel impact elle peut avoir sur l'environnement, sur la santé, sur l'éducation, sur le bien vieillir, quel est le mode de gouvernance de la société de gestion. Donc on va intégrer tous ces critères-là en nos choix pour pouvoir proposer aux épargnants des solutions qui sont lisibles, simples à comprendre. On veut que l'épargnant, quand il investisse, comprenne dans quoi il investit, et ça c'est une vraie demande aujourd'hui de la part de l'épargnant, donc on veut qu'il comprenne et on veut qu'il sache que ces solutions-là ont une utilité. Et aujourd'hui, moi tu vois, j'ai un chiffre qui me vient en tête en parlant comme ça, je l'ai lu il y a encore quelques jours, tu as plus de 60% des épargnants aujourd'hui qui sont en demande de conseils sur de l'investissement responsable. Ah oui. Ça peut paraître énorme, mais c'est le cas et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est tant mieux parce qu'on a des sujets, alors l'environnement, j'en parle pas, tout le monde en parle, mais le bien vieillir aussi. On a quand même une génération de baby-boomers qui commence à prendre de l'âge. On parlera peut-être de la grande transmission, du transfert tout à l'heure de patrimoine. Là, c'est pas 6 500 milliards, c'est 9 000 milliards, mais on en parlera certainement. Oui, mais donc le bien vieillir, c'est aussi un vrai sujet de société.
Il y a des acteurs qui font des choses remarquables pour traiter cette problématique-là. L'éducation, la santé, il y a plein de choses sur lesquelles l'épargnant peut agir tout en allant chercher de la performance. Et c'est tout l'intérêt des produits qu'on va proposer au travers de Thémis. Ok. En parlant, j'ai l'impression qu'il y a plein de sujets qu'il faut qu'on aborde. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, avant tout ça, je voulais quand même qu'on revienne aussi sur une chose claire, c'est l'inflation. L'inflation aujourd'hui a un énorme rôle dans la situation financière des Français. Et je voulais voir avec vous que représente, pourquoi on a de l'inflation en France aujourd'hui. L'inflation est un vrai sujet. Alors, ce n'est pas un sujet nouveau. Bien sûr. Ça fait des années, des décennies qu'on parle d'inflation. Souvent, c'est vrai que la presse, les médias évoquent le terme d'inflation, mais l'inflation, ça paraît un petit peu abstrait pour grand nombre d'entre nous, et c'est tout à fait normal. L'inflation, c'est quoi ? C'est juste l'évolution du coût de la vie. Quelque part, c'est quelque chose qui nous impacte tous. C'est-à-dire que sur une année, l'inflation mesure qu'est-ce que tout ce qu'on dépense, est-ce que ça nous coûte moins cher ou est-ce que ça nous coûte plus cher ? Et souvent, ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est l'évolution des coûts de l'énergie. On est en plein dedans, en plus, actuellement, avec l'évolution des prix des carburants qui nous impactent tous. Et souvent, pour mesurer l'inflation, il y a une mesure, ça va peut-être en faire sourire certains, il y a une mesure qui est souvent utilisée, c'est le prix du Big Mac. Alors, je parle du burger, je ne parle pas du menu. Le burger seul. Si on regarde, finalement, tous les économistes disent et s'accordent à dire que la mesure la plus proche de l'évolution de l'inflation chaque année, c'est l'évolution du prix du Big Mac. Et donc, quand on regarde d'un peu plus près cette évolution, on constate sur les 10 dernières années que le prix du Big Mac, il est passé de 3,90 € en 2015 à 6,40 € en 2026. Plus du double, quoi. Plus du double, Jonathan. Mais c'est vrai, hein, c'est avec mes petits souvenirs quand j'étais enfant, que j'avais acheté mon petit Big Mac qui était trop gros pour moi. C'est vrai que ça n'avait pas l'air cher. Et là, c'est plus la même. Donc, si on fait les calculs, on va pas les faire là, autour de cette table, mais je vais vous les donner. Finalement, cette évolution sur 10 ans, c'est 4% de plus du prix, finalement, chaque année. Sur cette période-là. C'est énorme. Et souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, l'inflation, on l'a subie, et on la subira tous. On est tous, finalement, égaux face à l'inflation. On est tous concernés. Par contre, il y a des mesures qu'on peut mettre en place pour se prémunir de cette inflation. Quand je dis se prémunir de cette inflation, c'est aller mettre en place des choses pour percevoir des revenus additionnels. Oui. C'est essayer finalement d'augmenter son pouvoir d'achat par d'autres moyens que son simple revenu d'activité. Et pour ça, il y a des choses qui existent. Je pense qu'on va en parler. Pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles. Il y a mobiliser correctement et efficacement son épargne. Antoine l'a évoqué avec finalement le fait de se positionner pour tout ou partie finalement de son épargne sur des solutions qui présentent un rendement qui soit sensiblement identique, voire, si on le peut, supérieur à celui de l'inflation, toujours par rapport à sa sensibilité au risque et son exposition souhaitée au risque. Si on fait le calcul aujourd'hui, finalement, sur les 10 dernières années, 4% d'inflation chaque année. Le livret A, on est sur un rendement compris entre 1 et 1,5% annuel, puisque je rappelle quand même à tout le monde qu'on est aujourd'hui à 1,5%, mais il n'y a pas si longtemps, on était à 0,5, voire 0,75%, et ce n'est pas si vieux. Et puis, à côté de ça, vous avez des vraies solutions qui existent, que les gens ne connaissent pas, ou peu, ou n'ont pas encore manifesté finalement une curiosité ou un intérêt pour pouvoir les découvrir. C'est des solutions aujourd'hui qui sont sélectionnées par Thémis, où on est sur des rendements qui sont compris, comme je le disais tout à l'heure, entre 5 et 7%. C'est énorme. Et quand vous avez une inflation à 4%, il vaut mieux privilégier ce genre de solution. Quelque part, votre épargne, elle va évoluer au même titre, voire de manière supérieure par rapport à l'inflation. Et c'est ce qui va un petit peu protéger, quelque part, votre pouvoir d'achat. Et puis, il y a d'autres solutions qui existent et ça, on va en parler. Bien sûr. Mais concrètement, là, en fait, grâce à ces rendements qui sont quand même
un peu plus supérieur à ce qu'on peut avoir avec un livret standard, vous permettez de pouvoir rattraper l'inflation. Et ça, Bien pour sûr. le coup, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne sais pas à partir de quel pourcentage on rattrape l'inflation par rapport à ce qui en est aujourd'hui, mais je trouve que c'est ultra intéressant. Et savoir qu'une personne lambda puisse investir à un tel taux, je trouve ça génial. Ce qu'il faut surtout, et je reviens sur ce que disait Fabien, c'est que nos auditeurs comprennent bien que de l'argent placé sur un livret à 1,5 avec une inflation à 3 ou 4, vous perdez de l'argent. Exactement. Vous perdez du pouvoir d'achat. Et ça, il faut l'entendre. Et dans la tête de beaucoup d'épargnants, le livret A, c'est super parce que ça rapporte 1,5, c'est sécurisé et c'est génial. Non, 1,5, si vous prenez en compte l'inflation telle que celle qu'on connaît aujourd'hui, vous perdez de l'argent. Surtout qu'elle a Vous vous explosé en plus appauvrissez. dernièrement. Vous vous appauvrissez. Ouais, surtout qu'elle a explosé dernièrement. Aujourd'hui, on le voit, vous avez dit d'ailleurs, avec la montée des carburants, etc., le prix des matières premières, Bien sûr. etc. Donc, il y a vraiment une montée des prix. Et on se retrouve à avoir beaucoup de mal, en tout cas, à ficeler les fins de mois. Beaucoup de mal à ficeler les fins de mois, ça veut dire aussi peu de capacité à pouvoir mettre de côté, à pouvoir Exactement. épargner. Et c'est là que je me retourne vers toi, Boris. Parce que concrètement, j'aimerais beaucoup qu'on puisse parler de Passreco, qui peut permettre tout à chacun, même sans avoir la capacité de pouvoir épargner chaque fin de mois, de pouvoir se dire, OK, on va pouvoir faire autrement. Et c'est là que rentre un peu en jeu, en fait, cette solution que vous avez créée. Bien sûr. En fait, on va laisser l'épargne à nos amis de chez Thémis, mais nous, on s'est mis directement dans l'immobilier. Alors, ce n'est pas une agence immobilière traditionnelle, hein. Nous sommes une solution d'apporteur d'affaires qui va tout simplement concrétiser avec des agents immobiliers ou des mandataires immobiliers de n'importe quel réseau. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une trentaine de réseaux différents, ce qui fait que on utilise du marketing de réseau. Grâce au marketing de réseau, le bouche à oreille va beaucoup plus vite et on rémunère nos apporteurs d'affaires. Par exemple, tu connais quelqu'un qui veut vendre ou acheter un bien immobilier, tu fais une recommandation sur l'application Passreco et le professionnel de l'immobilier va capter cette information, va tout tenter pour la transformer. Avec une recommandation, on a nettement plus de confiance, plus d'écoute. Donc forcément, on a 83% de bien matchés à vendre le bien immobilier qui est recommandé sur notre application. En tout cas, ce sont nos chiffres à nous. Et de par ce fait, une fois que le bien est acté, eh bien, on vous donne notre budget publicitaire, grosso modo, ce qui veut dire que on vous rémunère une moyenne de 720 € par bien vendu sur laquelle vous avez fait une recommandation. À partir de là, on économise du budget publicitaire pour l'agent immobilier qui se fait lui-même recommander et il va donc dépenser son budget pub que si l'affaire est conclue. Donc il ne perd pas d'argent. OK. Encore une fois, on a monté Passreco pour concurrencer des applications d'apporteurs d'affaires qui appartiennent au réseau immobilier directement. Passreco n'appartient pas à un réseau et c'est ce qui fait, heureusement, notre force aujourd'hui. Notre force, c'est qu'aujourd'hui, on a une personne, un professionnel de l'immobilier qui rémunère ses apporteurs d'affaires. Il vient sur Passreco, qu'il change de réseau, qu'il ait envie de changer d'agence pour X et X raisons, ça ne nous regarde pas. S'il change d'agence, il garde son réseau d'apporteurs d'affaires. C'est ce qui va faire sa force. Aujourd'hui, on a énormément d'agents IMO qui, lorsqu'ils ont quitté leur réseau, avec une application presque similaire, eh bien, on s'aperçoit que son réseau d'apporteurs d'affaires personnel travaille pour le réseau qu'il vient de quitter. C'est tragique. Ouais. Avec Passreco, ça n'arrive pas. Donc, on augmente le pouvoir d'achat de milliers de Français tous les ans et on rend service à des particuliers qui ont un réel besoin. Le besoin, c'est de vendre ou d'acheter un bien immobilier. D'accord. Si tu me permets, si je peux résumer, essayer de vulgariser un petit peu ce qu'est l'application Passreco, c'est-à-dire qu'une personne lambda comme moi, comme Liam, Tout qui à sont fait. derrière la caméra, on a la capacité de pouvoir se dire, on s'inscrit sur Passreco, Oui. on est recommandé par Passreco. Oui. Et derrière, si par exemple Liam a un appartement à vendre et que moi je suis au courant, je peux
le référencer dessus. C'est ça. Et si jamais son appartement est vendu, je gagne en moyenne 750 €. 720 € exactement. 720 €, Tout à excuse-moi. fait. Et si jamais lui qui devient adhérent sur PassReco conseille quelqu'un et vend grâce à lui un bien immobilier, je toucherai aussi quelque chose. C'est ça. Tu vas toucher en moyenne 96 €. Ça veut dire quand même Et lui, bien sûr, va toucher en moyenne 720 €. c'est énorme. Donc, voilà. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, des personnes lambda, des personnes comme vous et moi, des personnes qui n'y connaissent absolument rien, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir épargner, grâce à PassReco, très simplement, en faisant une petite recommandation, C'est ça. en prenant connaissance dans son networking, de savoir qui c'est qui vend quoi, on permet en fait de peut-être faciliter la vente du bien immobilier de notre ami et de se dire qu'on va pouvoir gagner un petit peu d'argent. Et ce petit peu d'argent qu'on gagne, on va pouvoir le placer aussi à travers. Par exemple, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux de ton argent. C'est ton argent. Je peux le récupérer. Tu peux le récupérer. Tu le récupères aujourd'hui tout, ou tu le récupères que la moitié, ou tu vas en dépenser la moitié et tu vas investir le reste, ou tu décides de tout investir, c'est toi qui choisis. Nous, chez PassReco, on vous veut tous parfaitement libres. Alors, Boris, ça, tu me vends du rêve, là, quand même. Dis-moi, et si jamais, imaginons, je fais 3 recommandations qui se passent très bien, qui me permettent de pouvoir toucher 720 x 3. Est-ce que je peux retirer cet argent à tout moment? Bien sûr. Est-ce que je suis taxé sur cet argent? Oui, tu seras taxé. Je savais qu'il y avait un loup. Alors, tu vas être taxé. Alors, forcément, on est en France. Hein. Pas d'expliquer la législation française, les impôts qu'on paye. Dieu bénisse la France. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Mais on va avoir des paliers. D'accord. Chez nous, on va, pour quelqu'un qui n'a pas de société, par exemple, eh bien, en fait, on va lui faire signer un contrat VDI, vendeur à domicile indépendant. Ok. Un simple contrat que même un fonctionnaire, un titulaire de la fonction publique territoriale peut signer. Ah oui. Oui. Ok. C'est quand même quelque chose qui est relativement bien fait. Et donc, sur une période de 3 mois, si tu gagnes moins de 648 € sur ce trimestre, eh bien, en fait, tu ne payeras ni impôts ni charges sur le statut VDI. Au-delà de ce montant, si tu plus de 648 €, eh bien, en fait, l'État va ponctionner tout simplement 19 €, un forfait de 19 €. Alors, c'est pas à toi de faire la démarche ou quoi que ce soit. PassReco va s'occuper de tout ça. Par exemple, si tu as une rémunération de 720 € que tu décides de la prendre en une seule fois dans le même trimestre, eh bien, en fait, l'État va te prendre 19 € dessus. Tu veux dire que si je gagne 1200 €, Alors, c'est 1221, le palier d'après. d'accord, mais si je gagne 1200 €, je ne paierai que 19 €. C'est ça. J'aime beaucoup. Ça. C'est pas mal. Alors, c'est même pas toi qui les payes, c'est moi directement avec PassReco qui va payer cette partie-là à l'URSSAF. Je m'occupe de la déclaration, je m'occupe de tous les papiers, donc de toutes les tâches administratives. Et je n'ai plus qu'à te faire derrière un petit virement de 701 € sur les 720 que tu avais dans ta cagnotte. Ok. Bon, je continue parce que ça me paraît pas mal du tout. Est-ce que on pourrait pas faire jouer aussi ce qu'on peut faire avec Thémis Et à travers tout justement, ça? on est là pour ça. Ah, bah voilà. Exactement. L'idée, c'est que on puisse faire autant de recommandations immobilières que pour de l'épargne. On a tous besoin d'épargner, je pense. Je ne suis pas professionnel de l'épargne, je n'ai aucun conseil à leur donner. Donc forcément, même ces 720 € que tu as envie de gagner toi, pourquoi pas directement, si tu n'arrives pas peut-être à ne pas réussir à épargner chaque mois, les mettre dans un fonds d'épargne pour que tu puisses en bénéficier plus. Ils seront là pour te conseiller. C'est une entreprise sérieuse. Nous, c'est ce qu'on a voulu surtout Parce s'engager qu'aujourd'hui, vous avec travaillez ensemble maintenant. Mais exactement. Aujourd'hui, on travaille ensemble, la main dans la main. On va essayer d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas? On vise donc des recommandations à des épargnants. Donc, recommander un épargnant, pourquoi pas avoir même la possibilité de se recommander soi-même pour gagner en moyenne 500 balles sur sa propre épargne. Déjà, ça commence comme ça, c'est pas mal. Hein.
Mais du coup, ça veut dire que, imaginons, je recommande, je gagne 720 €. Ces 720 €, est-ce que je dois les retirer et les mettre chez Thémis ou je peux directement passer par PasseReco pour que ce soit directement fait pour passer chez vous? Alors, ta cagnotte, PasseReco, tu peux l'alimenter, on va dire la constituer de différentes façons. Boris l'a très bien évoqué. L'objet de l'application PasseReco, finalement, son utilité première, c'est de pouvoir aussi rendre service à son entourage en proposant finalement des réponses adaptées aux différentes problématiques, aux différents besoins que les gens autour de soi se posent. Tu as évoqué, Boris, l'achat, la vente d'un bien immobilier. Ça concerne beaucoup de monde en France. Je rappelle qu'il y a plus de 800 000 transactions immobilières en France chaque année. Donc ça fait du monde. Et puis, c'est aussi la possibilité de pouvoir dire, en tout cas, accompagner les personnes de son entourage à accéder à des conseils personnalisés en matière d'épargne pour leurs projets futurs au travers de Thémis. Donc aujourd'hui, finalement, un utilisateur PasseReco, il peut rendre service à son entourage, mettre en relation son entourage avec un agent immobilier pour tout ce qui relève de la partie transaction immobilière, mais aussi avec Thémis, au moyen de l'application, pour tout sujet relatif à du conseil en matière d'épargne. Cette cagnotte, elle va se constituer, finalement, dès lors que les recommandations aboutissent. Et ensuite, pour répondre à ta question, l'utilisateur, Boris l'a dit, il fait ce qu'il veut. Soit il décide de récupérer tout ou partie de cet argent sur son compte, soit il décide finalement de l'épargner. C'est un moyen, on en revient, extrêmement efficace, quelque part, pour se créer une épargne, sans avoir à piocher dans son budget familial ou du foyer. Aujourd'hui, c'est vrai que les fins de mois sont compliquées pour beaucoup de personnes, et on en a pleinement conscience, et c'est quelque part l'essence même de ce qu'on est en train de mettre en place et de développer avec PasseReco, entre PasseReco et Thémis. C'est finalement, plutôt que de se dire l'épargne, c'est pour moi une contrainte, parce que je vais devoir renoncer à quelque chose pour pouvoir épargner, un resto, par exemple un ciné. Un ciné, exactement. Un Big Mac. Plutôt que de se dire et de voir l'épargne finalement comme un frein, comme une contrainte, c'est retourner le problème et de se dire, mon budget, mes loisirs, mes dépenses, ça j'y touche pas. Par contre, mon épargne, je vais aller la créer et je vais aller finalement la chercher autre part. Et tout cela, non pas en grattant des tickets, par exemple, ça peut fonctionner, mais surtout en rendant service à son entourage, que ce soit son entourage amical, son entourage familial ou encore son cercle professionnel. On a vraiment un double objectif, pour résumer ce qu'a dit Fabien. Le premier, c'est de permettre à des gens qui ont de l'argent de pouvoir épargner, mais le deuxième, c'est aussi de permettre à ceux qui aujourd'hui n'ont pas de capacité à épargner de se créer cette capacité d'épargne. Et c'est vraiment ce qui nous anime aussi. On a connu beaucoup de gens dans divers réseaux qui avaient du mal à boucler les fins de mois, pour dire ce qui est, qui étaient dans des situations financières compliquées. Donc, il nous tenait aussi à cœur de pouvoir déployer avec Boris un modèle qui permette à chacun de pouvoir se constituer une capacité d'épargne. Et le marché, il est colossal. Ça ne t'aura pas échappé, j'aime bien les études et j'aime bien les chiffres. Et je lisais là aussi récemment que tu as 73% aujourd'hui des Français qui déclarent ne pas être suffisamment armés en termes de culture financière, de connaissances, pour pouvoir réaliser des investissements adaptés à leur situation. Donc il y a quand même un besoin qui est hyper important en France d'accompagnement. Ça, c'est dramatique quand même, parce qu'on pourrait sortir un petit peu de tout ça et se dire qu'aujourd'hui, on n'apprend pas aux Français, on n'apprend pas au plus jeune âge ce qu'est l'argent, comment on épargne, comment on crée de l'argent. Et dans ma fonction où j'apprends à des étudiants les nouvelles technologies, je comprends aussi qu'ils n'ont pas de connaissances sur les choses les plus basiques, comme qu'est-ce que c'est en réalité l'euro, qu'est-ce que ça veut dire le mot fiducia, qui vient du mot fiducia, qui veut dire en latin, ça veut dire confiance. La confiance qu'on attribue aux banques qui nous donnent la valeur de la monnaie, de notre euro. Et je trouve ça dramatique parce que du coup, on se retrouve avec une génération
qui ne comprend pas ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Exactement. Et je pense que ça, il y a vraiment toute une éducation à revoir. Je pense qu'il y a des choses à changer. Mais je me dis d'un côté, est-ce que c'est pas voulu, tout ça? Le fait de se dire, OK, on ne force pas sur l'éducation, on ne va pas apprendre ce que c'est l'argent, on va garder les Français comme des petits moutons. Est-ce que c'est pas un peu ça, en réalité, ce qui se passe en France? Non, je n'irai pas sur ce sujet-là. Je pense que ça a été... en fait, il y a plusieurs époques. Il y a l'époque passée, qui est derrière nous et qui restera derrière nous, que nos parents ont connu, nos grands-parents ont connu, et leurs parents aussi avant cela, qui était finalement qu'en France, on pouvait placer de l'argent sur un produit garanti, sécurisé, et qui rapportait correctement, finalement, chaque année. L'époque du livret à plus de 5%, ça a existé, voire même bon bien au-dessus. Oui. Oui. Bon, D'accord, oui. je ne savais pas ça. Moi, je l'ai connu. Toi, tu l'as connu, Boris. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'époque passée, quelque part. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui a évolué, qui s'est mondialisé, avec aussi ses avantages. Hein. Il ne faut pas voir le mal, pas voir le mal partout. Ça a aussi des avantages. Mais il faut juste vivre avec son temps et vivre avec son monde, quelque part. Et je dirais que cette époque, elle est derrière nous. Les générations doivent aussi changer leur comportement en matière d'épargne, en matière d'investissement. On le fait déjà sur nos propres consommations. On évolue. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais on évolue continuellement, finalement. L'épargne, ça doit être pareil. Et je dirais, même au-delà de ça, c'est aussi un changement de société. On doit évoluer avec notre société. Et la société, elle est à l'ère du digital, elle est à l'ère des réseaux sociaux. Elle est à l'ère, si je devais résumer, de la connexion, de la mise en relation, du vivre ensemble, quelque part. Et pour cela, l'écosystème qu'on développe avec Boris autour de l'application Passreco, elle prend pleinement son sens, je dirais, parce qu'elle est moderne et elle est finalement au plus près des attentes et des besoins de tout le monde. En fait, on a voulu tout recentrer sur le côté humain. Aujourd'hui, une société, elle achète des leads. T'achètes des leads. Oui. Mais t'achètes des leads par centaines de milliers. Et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher. Et tu peux en transformer à peine que moins de 10%. Ouais. Mais c'est ridicule. C'est vrai. Donc ça veut dire que en remettant le besoin au cœur de l'humain, la confiance renaît directement grâce au bouche à oreille. Ah, tout à fait. Ce que je voulais dire en parlant d'éducation, c'est que grâce à des personnes comme vous, ce que vous faites là actuellement, l'émission qu'on est en train d'enregistrer, c'est aussi peut-être apporter un peu de connaissances, de permettre aux gens de se rééduquer à travers les nouvelles façons d'apprendre, notamment via YouTube, via les réseaux sociaux. Et ça, encore une fois, je vous en remercie. Je voudrais quand même parler d'un sujet, parce qu'on a parlé des générations précédentes, générations suivantes. Dans tout ça, il y a quelque chose qui joue, c'est les héritages. Bien sûr. Hein. Il y a une ministre dont je ne nommerai pas qui a dit que l'argent qui tombe du ciel, ça suffit, mais ça va continuer à tomber. Et pour ça, du coup, on peut avoir des personnes qui n'ont pas assez d'éducation financière, qui se retrouvent avec un héritage conséquent et qui ne savent pas quoi en faire. Aujourd'hui, si je me dis, j'ai tonton Marie-Joseph qui vient de tomber et qui vient de me faire un petit cadeau de 100 000 euros. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui de ces 100 000 euros ? Ça, c'est un vrai enjeu et j'y faisais allusion en début d'émission. Ce profil à l'horizon, ce qu'on appelle, on le lit un peu partout, la grande transmission. En gros, c'est la génération des baby-boomers qui malheureusement prend de l'âge et va arriver en fin de vie. Et on parle là d'un montant qui est énormissime. On entend parler à droite à gauche de 9 000 milliards. C'est colossal. 9 000 milliards qui vont changer demain. C'est plus que l'épargne. Qui vont basculer. C'est plus que l'épargne actuelle de 6 500 milliards. Tout ça va changer demain et arriver chez des personnes qui, pour certaines, n'ont pas cette éducation, cette culture financière. Donc, oui, il y a un vrai enjeu. Et demain, amuse-toi. Nous, on s'est prêté déjà à l'exercice, à aller sonder dans la rue les gens et leur dire demain, vous héritez de 30, 40, 100 000 euros. Vous n'avez pas le livret A et vous n'avez pas le fonds euro assurance vie,
Dans quoi vous investissez? Les gens savent pas. Les gens ne savent pas. Et c'est normal. C'est pas il n'y voit pas du tout une critique. Au contraire, c'est que les gens ont aujourd'hui besoin d'être accompagnés, d'être conseillés sur des solutions qu'ils méconnaissent encore aujourd'hui. Et je te donne un exemple pour illustrer mes propos. On a parlé tout à l'heure de SCPI, donc je reviens sur ce sujet-là. Donc, la SCPI, pour que tout le monde comprenne, c'est un fonds immobilier. Hein. La SCPI, il y a énormément d'épargnants qui ne connaissent pas ce produit. Énormément, je crois que les SCPI, il doit y avoir à peu près 1 million aujourd'hui de personnes qui sont détentrices de parts de SCPI sur 40 millions d'épargnants. Donc, c'est très, très peu. Beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pourtant un produit qui existe depuis plus de 50 ans. Ça fait plus de 50 ans que ça existe. Donc, il y a un vrai problème de formation, de culture, d'éducation. Et c'est aussi à ça qu'on veut servir. Thémis, on n'est pas une plateforme qui référence et vend des produits. Ça va plus loin que ça. Ce qu'on veut au travers de Thémis, c'est un conseil financier, un accompagnement qui soit accessible à tout le monde. Chez Thémis, que tu investisses 200 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 500 000 euros, tu as accès à un conseil humain, et c'est gratuit. Ok. Je vais peut-être avoir une question bête. On parle d'immobilier. Demain, j'ai un héritage de 100 000 euros. Est-ce que ça vaut pas la peine que j'investisse dans l'immobilier, justement? Parce que je ne sais pas combien de rendement on peut avoir avec l'immobilier en ce moment en France, mais est-ce que c'est pas plus que 5 ou 8%, justement? Je n'ai pas ces chiffres en tête, en tout cas. Tu peux... En fait, c'est l'immobilier, le rendement, il va dépendre de plein de facteurs, finalement. De la localisation, de la taille, de la surface, finalement, du bien, de la typologie du bien, des prestations que tu peux retrouver à l'intérieur du bien. Pour répondre à ta question, Jonathan, est-ce que je dois investir dans l'immobilier ou pas? Moi, je vais répondre de manière très, très simple. L'immobilier reste et restera une valeur quand même refuge en France. C'est-à-dire, la pierre reste un actif tangible, c'est-à-dire réel, concret, palpable, qui continuera à générer des rendements plus ou moins élevés, mais qui dépendront là de facteurs finalement propres à l'actif que tu vas identifier. Tout ça doit s'inscrire, et c'est le conseil que je donnerai, doit s'inscrire dans une stratégie. L'idée, c'est quoi? C'est toujours finalement de raisonner avec un objectif. Mon projet, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux à l'arrivée? Et en fonction de mon projet, en fonction des moyens que j'ai à y consacrer pour pouvoir l'atteindre, que ce soit par le placement d'un capital, dans un produit d'épargne ou dans un produit immobilier, que ce soit par de l'épargne programmée, si j'en ai la capacité. Ensuite, c'est une fois qu'on a posé les bases, le produit, entre guillemets, que ce soit de la SCPI, que ce soit du fonds euro, que ce soit de l'immobilier, le produit va venir finalement permettre d'atteindre et d'optimiser la réussite de ce projet et de cet objectif. Donc je te dirais, l'immobilier pour moi reste un très bon produit de placement et d'investissement en France. Il faut se faire accompagner pour cela. Et c'est tout l'intérêt finalement aussi de pouvoir bénéficier des services des agents immobiliers qui sont référencés sur la plateforme Passreco. Parce qu'on ne s'improvise pas tous agents immobiliers, c'est un vrai métier. Mais l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin que cela. Et c'est aussi de faire un petit peu, c'est de bénéficier aussi d'un accompagnement pour savoir comment s'inscrit cet investissement dans ma stratégie d'épargne et d'investissement à plus ou moins long terme. Mais on a quand même aussi, je précise, pour rebondir sur ce que dit Fabien, on a chez Thémis des gens qui arrivent sur la plateforme et qui souscrivent en totale autonomie à un produit sans avoir besoin de parler à un conseiller parce qu'ils sont déjà aguerris à ce produit-là, ils le connaissent bien, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et ça, c'est aussi une possibilité qu'on offre à l'épargnant de pouvoir investir seul en totale autonomie. On va quand même s'assurer, nous, en bout de chaîne, qu'il s'est bien positionné sur le bon produit et qu'il correspond bien à son profil, à sa sensibilité au risque. Mais l'investisseur peut accomplir toutes les démarches d'investissement seul dans son coin. Voilà. Ça me paraît tellement simple. Et en fait, vous pourrez me dire si je me trompe, mais je pense que la bonne réponse serait peut-être de se dire qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et se dire que peut-être mettre un peu chez Thémis, mettre un peu dans l'immobilier, mettre un peu sur le livret, c'est peut-être aussi une bonne solution, entre autres.
Et je me rends compte, en fait, en vous écoutant, en parlant de la simplicité, d'investir grâce à Thémis via Passreco, c'est que ça a l'air beaucoup moins complexe que l'immobilier. L'immobilier, il faut s'occuper du locataire, peut-être de l'agence à ce moment-là qui va s'occuper du locataire, de la taxe foncière, de ci, de ça. Et en ayant moi-même de l'immobilier, je me rends compte que je ne suis pas énormément gagnant quand j'enlève toutes les taxes, la taxe foncière, les impayés, etc. Au final, j'ai l'impression quand même que je ne suis pas très avantagé dans l'immobilier. Mais ce que je pense, c'est vraiment qu'on ne doit pas mettre ses œufs dans le même panier. J'ai constitué de l'épargne immobilière. Je me dis qu'il serait ultra avantageux que je puisse passer par Passreco pour investir chez Thémis. Et ça, je pense que c'est ce qu'on doit faire comprendre aux gens qui nous écoutent. C'est qu'aujourd'hui, il existe des méthodes, des acteurs comme vous, qui permettent de pouvoir épargner simplement, la meilleure des façons. Et ça, on n'en a pas connaissance. Non. Vous n'êtes pas les seuls acteurs dans le milieu qui proposent ce genre de choses. Alors, qui proposons des solutions d'épargne et d'accompagnement, non, on n'est pas les seuls. Okay. Par contre, qui rendent accessible au plus grand nombre à partir de 200 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 200 € minimum. 200 € minimum. Donc ça s'adresse déjà à beaucoup de monde, avec la possibilité aussi de pouvoir épargner chaque mois à partir de 25 €. Voilà, donc on n'est pas sur des sommes qui sont inaccessibles. On est vraiment sur quelque chose qui permet de s'adresser au plus grand nombre. Donc on n'est pas les seuls, tu as raison. Maintenant, nous, notre rôle et ce qu'on veut en tout cas déployer, c'est permettre à tous, Antoine l'a évoqué en début d'émission, c'est de permettre à tous de savoir à quoi sert son argent, ce qu'il finance, pouvoir investir, épargner en toute transparence, être accompagné, ne pas être seul finalement face à ces décisions d'épargne qui peuvent avoir des conséquences importantes. On l'a vu avec les chiffres de comparaison entre un placement sur un livret et un placement sur une solution qui rapporte un petit peu plus. On parle là de dizaines de milliers d'euros d'écart, donc c'est pas neutre. Et tout l'objet, c'est aujourd'hui de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de Thémis au travers de l'application Passreco. C'est quelque part de rendre encore plus accessible que ce que ça ne l'est aujourd'hui, l'épargne à monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire au plus grand nombre. Et on a quand même fait un choix très fort, c'est de nous focaliser, et encore une fois, ça c'est vraiment nos valeurs qui nous ont poussé à ça, de nous focaliser sur de l'épargne responsable, sur de l'épargne utile. J'entends par là, on n'a absolument pas la volonté avec Thémis de devenir un supermarché de l'épargne. L'idée chez Thémis, c'est pas demain d'avoir 80, 100, 120 solutions référencées et de voir des épargnants qui viennent faire leurs courses. Chez Thémis, pas du tout. On est vraiment sur une sélection très restreinte de solutions qu'on connaît toutes parfaitement. Donc, on connaît le rendement, dont on connaît les investissements, les sous-jacents, les équipes de gestion et des solutions qui ont toutes un impact. Un impact plus ou moins important selon les solutions, mais elles ont toutes un impact sur l'environnement, sur la santé, sur l'éducation, le bien vieillir. On tient vraiment à ça et c'est un choix fort qu'on a fait. Et là, pour le coup, pour répondre à ta question, on est assez peu d'acteurs sur le marché aujourd'hui à être entièrement dédiés à cette finance responsable, avec toutes les contraintes que ça implique, puisque ça restreint aussi notre gamme de solutions. On a la chance de connaître beaucoup de monde et d'avoir pu avoir toutes les solutions qu'on souhaitait avoir, donc des solutions hyper pertinentes. Et on est convaincu que demain, les épargnants iront et commencent déjà à aller sur ce type de solution. Parce que l'environnement, enfin, vous le savez, on est 4 autour de la table, on le sait tous, on est tous sensibilisés. L'environnement, il faut sauver la planète. Oui, il faut sauver la planète. Le réchauffement climatique, là, on est à l'heure où on se parle, on a la chance, nous, il y a la clim, on est en plein dedans. Aujourd'hui, il faut vraiment agir sur ça. Le bien vieillir, on en parlait tout à l'heure, on a une population qui est vieillissante, c'est un vrai problème. Quand vous arrivez en bout de course et que vous avez du mal à rester à domicile, comment vous faites ? On a toute cette génération des baby-boomers, je le rappelle, qui arrivent en fin de vie. Donc, il y a un vrai sujet, là aussi, de société.
l'éducation, on parle souvent des problèmes de l'éducation, de la santé. Donc, On en a il y a, parlé, hein. il y a des moyens d'agir et on est, nous, en tout cas, convaincus chez Thémis que ces 40 millions d'épargnants, s'ils prennent conscience du pouvoir qu'ils peuvent avoir au travers de leurs investissements, iront sur ce type de produit. Et contrairement à beaucoup d'idées reçues, leur rentabilité s'en trouvera pas moindrie, hein. On a souvent encore dans l'inconscient de beaucoup d'épargnants cette fausse idée que si je fais de l'investissement responsable, ça dégrade ma rentabilité. C'est tout sauf une vérité. Il y a des rentabilités tout aussi intéressantes que sur des produits classiques à aller chercher en faisant des choses qui ont du sens. Donc il faut vraiment se sortir cette idée reçue de la tête. Ok. D'ailleurs, on a commencé là à en parler. C'est les personnes qui arrivent en bout de. Vers la fin, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais parler de la retraite. C'est un peu plus joyeux. Enfin, un peu plus joyeux. Avec notre système de retraite actuel, je sais pas si ça serait joyeux, mais. Non, en tout cas, en parlant de la retraite, moi je vois par exemple ma grand-mère qui est actuellement à la retraite, qui a eu beaucoup de mal en tout cas à finir les fins de mois. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à remercier Passreco, parce que du coup, moi, j'ai affilié ma grand-mère à Passreco. Ouais, génial. Et donc, du coup, je pense que ça peut permettre, ça ne va pas résoudre le problème de la retraite, en sachant que peut-être que nous tous, autour de cette table, on n'aura peut-être pas de retraite, je ne sais pas. Mais peut-être, en tout cas, ça pourra peut-être aider des retraités aujourd'hui qui ont du mal, et de se dire... de pouvoir les laisser faire, de continuer à aller au bal, de rencontrer de jeunes demoiselles. En tout cas, de pouvoir continuer leur networking, d'entendre parler de quelque chose qui se vend, de pouvoir les faire adhérer sur Passreco, de faire des recommandations. Passreco, je le rappelle, c'est totalement gratuit, hein. Et oui, On est d'accord, hein. totalement. Ah, je sais, elle n'a rien Donc, payé. je t'invite sur l'application et tu fais ta vie là-dessus. Tu as donc la possibilité de te structurer ton réseau directement sur l'application Passreco. Bientôt, on va mettre des petits services supplémentaires en œuvre. Je tease un petit peu, m'excuserez, messieurs. On va mettre donc un petit service supplémentaire pour pouvoir envoyer les notifications à chacun des affiliés. Un professionnel va pouvoir envoyer un message à ses apporteurs d'affaires. La possibilité donc de discuter. Encore une fois, ouvrir le dialogue. Et je pense que aujourd'hui, si on ne demande pas, on n'a rien. Hier, j'ai discuté avec un agent immobilier qui me disait tiens, si tu entends quelque chose, tu penses à moi. Ouais. Ça y est, c'est rentré. Ça y est, c'est sorti. Oui. C'est normal. Marque-le. Viens, on va boire un café. Même si le café, ça coûte que 1,50 € ou 1,20 €, j'en sais rien, mais viens, on va boire un café, je t'explique comment je travaille. Je t'explique comment je fonctionne pour que tu puisses être rémunéré toi aussi. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu la fibre commerciale pour faire ça? Non. En vrai, non. Je sais bien l'expliquer parce que ça fait 2 ans et demi que je l'explique. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, tu vas me dire, mais je te pose une question à laquelle tu ne peux pas répondre non, tiens. Est-ce que tu as eu déjà, dans tes connaissances, quelqu'un qui a eu besoin d'acheter ou de vendre un bien immobilier? Oui. Tu ne peux pas répondre non. Personne. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que, à un moment donné, si j'avais eu cette info, j'aurais pu en faire partager un agent immobilier, j'aurais rendu service à mon pote qui cherche à acheter ou vendre. Je redirige vers un agent immobilier compétent qui est noté à chaque fois qu'il a un acte et donc une recommandation actée. Je prends pas beaucoup de risques. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas, juste pour rentrer un petit peu plus dans les détails, est-ce que, par exemple, si mon ami a son appartement à vendre et qu'il a déjà contacté son ancienne société pour un mandat, est-ce que c'est bloquant? Je ne sais pas, ces systèmes de mandat, je ne les connais pas très bien. C'est pas terriblement bloquant, mais dans le sens où, toi, tu veux dire, il connaît déjà l'agent immobilier que tu lui Non, c'est simplement qu'il m'en a parlé, mais il est allé voir déjà, une agence. Ouais, d'accord. Exactement. Eh ben, un mandat de vente, ça dure 3 mois. Au bout de 3 mois, s'il n'a pas réussi, eh bien, tu peux changer d'agent immobilier et voir
d'un œil neuf ou C'est 3 mois. une autre approche. Oui, Je pensais 3 que mois. c'était 1 an. Ou C'est chose comme 3 mois. ça. Non. Alors ça dure 1 an, mais il est tacite renouvelable tous les 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tu peux sortir ton mandataire ou ton agent immobilier en lui disant bah, écoutez, vous n'avez pas réussi en 3 mois, je vais changer d'équipe pour avoir un autre œil ou une vision différente D'accord, des tu choses. m'apprends Peut-être quelque que chose. vous avez vu quelque chose que voilà. Et donc, à partir de là, vous faites ce que vous voulez. On a le mandat simple, où la terre entière peut prendre le bien de ton ami. Le seul problème, peut-être, alors là, bon, c'est l'agent immobilier qui parle, mais le seul problème, c'est qu'on va avoir des mêmes photos de ce même appartement. On va avoir plus ou moins le même prix, ce qui va tout simplement les honoraires de l'agence Bien sûr. immobilière. Mais on va avoir 3, 4, 5 annonces sur les mêmes sites. Ouais. Aujourd'hui, le particulier, il vient pour acheter une maison sur Le Bon Coin ou sur n'importe quoi. Il voit les photos, il voit le prix, il voit le type de bien. Tiens, il est là aussi, je le reconnais, c'est le même. Je ne veux pas se tromper, je lève, hop, encore un autre. Ah, il est encore là. Il doit être super pressé, non, de vendre. Mais ouais, c'est un côté Mais néfaste en fait de faire ça. S'il est là depuis, tiens, je vais regarder la première annonce, elle est là depuis, ça fait 6 mois. Bon, Il y a un ça pépin. fait 6 mois, il y a un pépin. Soit il y a un pépin, je ne vais même pas le visiter, soit si je prends vraiment le risque d'aller le visiter, et encore une fois, je pèse mes mots en disant un risque, eh bien, je vais le visiter, mais je vais faire une offre Eh oui, dérisoire. qui va casser la baraque. Bien sûr. L'avantage, le seul avantage, et je vais donner un tip, c'est que je vais pouvoir aller faire une offre avec chaque agence. L'acquéreur, enfin le vendeur va se dire waouh, j'ai plein d'offres, mais je peux pas les refuser, je peux pas les accepter. Ah bah oui. Comment on fait? C'est compliqué. C'est vrai que je me suis déjà posé la question quand j'ai fait un peu d'immobilier. Et c'est vrai que souvent, on a des annonces qui remontent, remontent de plusieurs agences, avec un prix parfois qui est un petit peu différent. Et le pire, je pense, alors ça sort un petit peu de tout ça, mais quand c'est marqué urgent. Voilà, oui. Voilà, oui. Ah, Urgent. ça, je trouve ça catastrophique. J'adore les urgents. Ah, Ouais. Si vous voulez, vous pouvez me braquer. Ça marche. non, ouais, bon, en tout cas, c'est une chose à prendre en compte. Je vous ai pas posé cette question, et d'ailleurs, je vais vous la poser à tous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir Thémis? Thémis, c'est issu de notre expérience passée. Comme l'a dit Antoine, on exerce tous les trois depuis de nombreuses années dans ce monde de l'épargne et de la finance. On le connaît bien, on connaît ses avantages, mais on connaît aussi, je dirais, un petit peu ses travers ou c'est un petit peu ses inconvénients. Et ce qu'on a voulu faire avec Thémis, c'est de proposer autre chose. De faire en sorte que l'épargne, la finance, ne soit plus ce sujet, je dirais, qu'on met de côté parce qu'on a peur ou parce qu'on ne se sent pas légitime pour pouvoir s'y intéresser, parce qu'on manque peut-être de culture financière, peut-être parce qu'on estime que c'est pas pour moi, parce que j'ai pas les revenus qu'il faut, parce que j'ai pas le patrimoine important qui me permettrait de pouvoir accéder à un conseil. Tous ces freins-là, finalement, qui sont les freins courants de la majorité des épargnants en France, de monsieur et madame tout le monde, au travers de Thémis, on souhaite en tout cas apporter des réponses. On estime, nous, qu'aujourd'hui, en 2026, il n'est pas concevable qu'une personne, quels que soient ses revenus, quel que soit son niveau de patrimoine, ne puisse pas avoir accès au même niveau de service et d'accompagnement qu'une personne qui a de très hauts revenus et qui a une surface patrimoniale très importante, qui, elle, depuis toujours, finalement, a la chance, entre guillemets, de pouvoir, en tout cas, être accompagnée par des acteurs spécialisés. Nous, on estime qu'on a tous les mêmes projets, on a tous les mêmes besoins. Tu évoquais, Jonathan, la retraite. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent que la retraite, ça ne concerne que nous. Non, ça concerne tout le monde. Et donc, ce qu'on veut, nous, en tout cas, c'est pouvoir rendre accessible au plus grand nombre
ce conseil, cet accompagnement, ce service, je dirais, de réalisation de projets et de solutions d'épargne pour tout le monde, quoi. En termes de... Pour assurer un peu plus, en tout cas, ce que je découvre avec Thémis, vous avez toutes les certifications, tout ce qui est en... Parce que ça doit être compliqué. Je ne peux pas être quelqu'un comme une personne lambda et faire ce que vous avez fait. Non, complètement. Alors déjà, on l'a dit quand on s'est présenté, mais on n'est pas des petits nouveaux sur le marché. Et oui, je crois d'ailleurs, Antoine, que tu as travaillé dans une grosse boîte. Oui, je suis passé par JP Morgan, par la Banque Robeco à Paris, en société de gestion d'actifs immobiliers également. Donc voilà, on a quand même pas mal de connaissances en la matière. Mais au-delà de ça, connaissances ou pas, il y a quand même des habilitations, des certifications à avoir pour exercer ce métier-là. Et je fais là allusion au statut de conseil en investissement financier. Donc bien évidemment que chez Thémis, on est conseil en investissement financier. On est inscrit à l'ORIAS. Notre activité est contrôlée et régulée par l'autorité des marchés financiers. Et sans ce statut-là, on ne pourrait pas proposer le type de solution qu'on propose chez Thémis. Donc c'est un prérequis. Sans statut CIF, pas possible de distribuer ce type de solution. Donc on est conseil en investissement financier et on est courtier en assurance, inscrit à l'ORIAS. Et j'incite toutes les personnes qui investissent sur une plateforme digitale, que ce soit Thémis ou une autre, à se rendre au préalable sur le site de l'ORIAS, qui est en accès libre, pour vérifier que la structure au sein de laquelle elles vont investir est bien inscrite à l'ORIAS en tant que CIF, en tant que COA. On a tellement parlé d'arnaques sur le web, et c'est aujourd'hui, je pense, un frein, aussi une crainte chez beaucoup d'épargnants, à juste titre. Je les comprends encore une fois, je renouvelle ce conseil. Quand vous discutez avec une plateforme, allez, ça vous prend 2 minutes. Rendez-vous sur le site de l'ORIAS, ORIAS, et vérifiez que la structure est bien inscrite et a bien les habilitations nécessaires pour ce type d'activité. Il y aura le lien sous cette vidéo. Donc, juste comme ça veut dire que si tu fais une vidéo, tu as le droit, toi, de dire que c'est un conseil en investissement ? Moi, j'ai absolument le droit. J'ai absolument Parce que moi, j'ai pas le droit. Tu vois. Toi, tu n'as pas le droit. En revanche, moi, j'ai toutes les certifications qui me permettent, le statut qui me permet de pouvoir parler de produits financiers, de pouvoir délivrer un conseil financier à l'épargnant. Alors, pour le coup, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir une certification pour permettre aux gens, par exemple, de suivre quelqu'un sur Internet, sur un YouTube, et de se dire, OK, mais est-ce qu'il a vraiment le droit de conseiller en investissement sur telle ou telle chose ? Mais de toute façon, aujourd'hui, le problème va être résolu grâce à PassReco. Tu n'as pas le droit de conseiller un produit, mais tu vas conseiller Antoine sur l'application PassReco, qui, Antoine, va conseiller ton ami. Bien sûr. Alors, la confiance, ça passe par là. Exactement, et je rebondis sur ce que dit Boris. Tu ne peux pas parler de produits financiers, mais en revanche, il n'y a rien qui t'interdit de parler à tes copains et de leur dire « mais tu as pensé à ta retraite, tu as pensé à épargner et d'envoyer tes contacts, de recommander tes contacts auprès de Thémis. » Ça, il n'y a rien qui te l'empêche, et même au contraire, hein, c'est pour nous rendre service à son entourage que de l'en sensibiliser à l'intérêt aujourd'hui et à la nécessité pour beaucoup de commencer à épargner. On parlait tout à l'heure de retraite, et j'échange de temps en temps avec des jeunes et je trouve ça super intéressant parce que et ça a quand même un côté rassurant. Je trouve que beaucoup de ces jeunes-là commencent à avoir conscience, à avoir bien intégré le fait que nous, notre génération à nous, déjà, notre retraite ne sera pas bien élevée, mais eux, la leur, avec le système actuel, ça sera peau de chagrin. Donc il faut qu'ils commencent dès à présent à épargner et à préparer cette retraite. Donc, il y a un vrai message à passer à ces générations et s'appuyer sur PassReco pour déployer ce message-là, c'est rendre service à tout cet entourage-là. Donc, nous, notre communauté d'ambassadeurs, d'apporteurs d'affaires, elle est là avant tout pour rendre service à son entourage. La conséquence, c'est qu'elle perçoit en plus une rémunération. Ça, c'est génial. On est ravis de rémunérer nos ambassadeurs, nos apporteurs, mais c'est avant tout rendre service à son entourage. Je terminerai quand même avec la question que je leur ai posée. Je vais te la poser à toi aussi, Boris. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie de co-créer PassReco ? En fait, je travaillais déjà avec une application similaire dans mon ancien réseau, ou presque similaire. Et quand je suis parti, j'ai dû abandonner
la totalité de mes apporteurs d'affaires. Je me suis rendu compte que mes apporteurs d'affaires ne pouvaient plus me recommander directement. Pire encore, je me suis même aperçu que mes apporteurs d'affaires ont continué à faire de l'apport d'affaires pour mon ancien réseau, lequel j'avais quitté. Et donc, j'ai coupé en deux mon chiffre d'affaires annuel sur la recommandation ou les recommandations que je n'ai pas reçues. Et donc, 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, le temps de le penser, de le fabriquer, de le penser bien et de le penser pour qu'on puisse être autonome et parfaitement indépendant, plutôt que de s'asseoir encore une fois sur une agence immobilière qui va te donner, on est corporate, on est dans un réseau, on va te donner totalement libre accès, mais si tu quittes le réseau, on garde tout. Ah oui, effectivement. Et bien là, en fait, avec Passreco, c'est l'agent immobilier, le nom-prénom de l'agent immobilier qui est référencé, donc le professionnel en lui-même. Qu'il soit professionnel chez Tartampion ou chez Molasson, c'est la même. Donc, l'agent immobilier va garder ses apporteurs d'affaires tout au long de sa vie, ad vitam aeternam, mais surtout se baser sur son réseau d'apporteurs d'affaires. Et demain, il pourra dire, mais mon réseau coûte plus cher que ma montre. Mon réseau coûte plus cher que ma baraque. On s'en rend pas compte, ça. On s'en rend pas compte, mais le réseau fait énormément de choses dans la vie. Donc, à partir de là... Et t'es pas tout seul à avoir cofondé Passreco? Non, j'ai Emmanuel qui est avec moi. Il n'a pas pu être là, mais il n'est pas trop à l'aise avec la caméra. Bon, en tout cas, ce que je voudrais résumer, c'est que grâce à Passreco, qui est disponible sur l'App Store et j'imagine aussi Android. Et Android, bien sûr. Oui. Super. Télécharge l'application. On est recommandé par Jonathan, par exemple. Par exemple, vous avez le lien qui se met sous la petite vidéo. Ce sera probablement le lien de Jonathan. Ah, c'est parfait. La grand-mère de Jonathan. La grand-mère de Jonathan. La grand-mère de Jonathan, Ah ouais. jamais. Bisous. Et donc, du coup, grâce à ça, on a la possibilité de pouvoir recommander quelqu'un qui veut vendre son appartement. Ouais. De là, si c'est vendu, on gagne de l'argent, 720 € en moyenne. Ces 720 €, on en fait ce qu'on veut. Exactement. On peut soit les retirer, soit passer chez Thémis. Bien sûr. Et là, chez Thémis, on a la capacité de pouvoir épargner à hauteur de 5 à 8% en moyenne, C'est ça. et de se dire que en fait, on peut gagner de l'argent sans avoir à mettre quoi que ce soit à travers ce cercle vertueux. Parce que finalement, quand on recommande quelqu'un, c'est lui rendre service aussi. C'est peut-être pouvoir lui permettre de trouver plus Si tu rapidement regardes bien, un il y a acheteur. 4 personnes qui sont super contents. Pour moi, dans l'immobilier, on va avoir le vendeur qui a un besoin. On va le recommander sur un agent immobilier. L'agent immobilier va résoudre ce besoin. L'agent immobilier va travailler, donc il va être payé, c'est formidable. Mais on a également celui qui nous a recommandé, qui va être super content également. Bien sûr. Donc tout le monde est content. Et donc, de ce principe, on va mettre un petit bouton supplémentaire dans l'application Passreco et vous pourrez envoyer de la recommandation à Thémis. Ah oui. Sur le même principe. Ah, ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Il y a plein de moyens, du coup, de pouvoir épargner, de gagner de l'argent. J'adore ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est super. Thémis, on peut vous retrouver où? Thémis, vous pouvez nous retrouver sur le web. D'accord. www.thémis-groupe.com. D'accord. Donc, on a un site qui est accessible, bien sûr, en libre accès. Et j'invite toutes les personnes, en tout cas, qui souhaitent bénéficier de conseils, d'astuces, d'informations régulières sur les sujets d'épargne, à s'inscrire sur le site Thémis. C'est très rapide. Il suffit juste de rentrer son mail, un mot de passe, et ça y est, c'est parti. On reçoit une information régulière et c'est utile à tous. En tout cas, ce qu'on déploie, c'est de l'info pédagogique, sans jargon financier compliqué. C'est pas ce qui nous anime. Donc, j'invite toutes les personnes, en tout cas, à s'inscrire sur le site Thémis et bien sûr à télécharger l'application Passreco. Et pour celles et ceux qui auraient besoin de prendre rendez-vous, n'hésitez pas, ça se fait également en ligne et je précise que c'est sans aucun engagement et totalement gratuit. Et c'est avec plaisir qu'on échangera avec vous et qu'on vous accompagnera dans vos projets ou qu'on répondra tout simplement à vos interrogations, à vos questions. De toute façon, il faut rappeler une chose, c'est que
on peut vous appeler sans aucune obligation de déposer de Bien l'argent. Complètement. Mais si jamais on a envie de gagner de l'argent, parce que c'est quand même bien de gagner de l'argent, on a la possibilité de miser un montant minimum de 200 € Exactement. avec un minimum de 25 € par mois. C'est soit 200 € minimum, et finalement, vous placez cette somme. Vous pouvez mettre plus, hein, c'est pas interdit. Soit c'est 200 € bien sûr minimum. Et pour celles et ceux qui souhaitent en tout cas se constituer progressivement une épargne, parce que c'est souvent le meilleur moyen quelque part, l'épargne programmée, c'est-à-dire en début de mois, je prévois dans mon budget d'allouer une somme qui va venir finalement se mettre de côté. Ça va être ma cagnotte quelque part de projet. Là, ça démarre à partir de 25 € par mois, oui. C'est génial. Et là-dessus, on peut se retrouver avec un super capital à la fin. Exactement. Et je précise une chose quand même par rapport à ces versements. Nous, on est finalement une plateforme, un intermédiaire. Donc, quand vous investissez sur des produits, c'est assez simple pour nous parce que l'argent ne transite pas par Thémis. Vous ne faites pas un virement sur le compte de Thémis. Vous investissez directement auprès du fournisseur, auprès de la société de gestion qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Voilà, les virements se font assez rapidement. De la même façon que si la société vous verse des revenus, ils sont souvent mensuels, ils sont virés par la société de gestion directement sur vos comptes. Donc tout ça est très, très, très confort et très simple de fonctionnement. Oui, parce qu'on aurait pu parler de l'AMF aussi, exactement. En tout cas, j'aimerais en tout cas terminer avec ce que je fais dans une autre émission et c'est de vous demander une petite citation de fin, si vous en avez une en tête. Alors moi, Je vous prends au dépourvu là. Ouais. moi, j'en ai une que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisée par le passé, qui est « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Et que c'était Jacques Coeur. Jacques Coeur était d'origine montpelliéraine. Vous irez voir tous sur Internet Oui, qui c'est c'était, mais voilà, « À cœur vaillant, rien d'impossible ». J'adore. C'est une citation que j'aime bien et qui a un lien avec la région. À cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, exactement. Donc j'invite tout le monde à aller ce soir sur le web pour taper la phrase et regarder un peu l'histoire de cette phrase. En tout cas, je pense qu'on termine sur une belle citation. Je vous remercie encore une fois pour votre implication et pour avoir permis d'avoir un épisode où on apprend des choses. Et j'espère que j'aurai la chance de vous retrouver un peu plus tard. On va pouvoir en discuter juste après. Et à la prochaine. À bientôt. À bientôt, Jonathan. Merci. Merci.